Oui, en fait, les enjeux, ils sont multiples. Euh, on- Certaines personnes s'interrogent sur le fait que ce soit si compliqué. Il part pas, il part quand, etc. Donc, c'est très clair qu'il y a une réflexion qui est menée actuellement au sein de la mairie sur un changement de statut. Hein, passer d'un mode public à un autre mode public ou d'un mode public à un mode privé, une délégation de service public par exemple. Et donc ça demande, c'est un gros travail, il y a déjà un EPIC à liquider, je dirais, si c'est le cas d'une DSP, et ensuite à mettre en place un cahier des charges qui puisse permettre à la halle de continuer son activité principale, c'est-à-dire les spectacles. Essayer de garder cet aspect-là. Donc ça prend du temps, c'est compliqué, c'est pour ça que j'ai différé un petit peu mon départ, parce que je dirais qu'en termes de programmation, la mémoire de la halle, elle se situe ici, quoi, avec l'équipe de la halle, et que je pense que pour réaliser une transition, c'est normal que je reste par là un peu plus longtemps que prévu. Ce qui ne serait pas le cas s'il n'y avait pas de changement de statut, par exemple. Hein. Donc voilà, donc ce qui veut dire que je devrais rester encore, on va dire, au moins une saison. Ouais. Absolument. Oh, je pense jusqu'à l'été 2020, quoi, le temps que on sache exactement ce qui va se passer, que la DSP, s'il y en a une, soit lancée, que les élections municipales soient passées, etc. Quoi, que on puisse, disons que je puisse transmettre le relais dans de bonnes conditions. C'est vrai que le calendrier politique n'arrange rien, parce qu'il y a aussi une pression par rapport à ça, mais qu'objectivement, on travaille actuellement pour un changement de statut, et ce changement de statut, je pense, sera arbitré, j'en suis même sûr, avant les municipales. Donc voilà, donc c'est ce qui explique un petit peu que tous les ans, je vous dis, je m'en vais cette année. Voilà. C'est pas moi qui suis désespérément accroché à ce poste, j'adore mon métier, mais voilà, il est temps de passer la main aussi. Les années rock ont permis de développer une salle comme la Halle du fait qu'il y avait une très grande demande pour des gros concerts de rock en grande capacité, avec des fosses debout, avec un nombre de groupes incroyables qui étaient capables de remplir la salle dans ces conditions-là. Il y a eu une évolution, les choses ont évolué, donc le rock s'essouffle quand même un petit peu, qu'on le veuille ou non. On a eu un transfert massif sur l'électro, et c'est formidable, sauf que l'électro, je dirais, s'exprime beaucoup plus dans des festivals, dans des lieux alternatifs, dans un festival formidable comme les Nuits Sonores, et donc on a quelques, disons, objets électro à la halle, mais assez peu, du fait en plus qu'on n'a pas d'ouverture tardive, de choses comme ça, donc c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, donc l'évolution, elle va vers toute une culture hip-hop et rap qui est en train d'exploser, je dirais. Pourquoi elle explose? Parce que je pense qu'au niveau du public intéressé par ce type de musique, l'éventail s'est ouvert de manière incroyable. Et on se rend compte aujourd'hui, quand on assiste à des concerts de hip-hop à la halle, qu'il y a un public extrêmement large qui va de très jeunes gens à des gens de ma génération. Donc ça veut bien dire que ces musiques dites urbaines à un moment, donc ça ce sont des termes sur lesquels je reste très prudent, mais en tout cas ces musiques-là, on leur place aujourd'hui dans la cité, et pour des capacités très importantes. Puisque aujourd'hui, ce type de spectacle à la halle, on travaille sur des jauges autour de 10 000 places, quoi. Donc c'est un petit peu l'évolution à l'instant T. Après, savoir ce que seront demain les concerts, choses comme ça, je pense qu'on va de toute façon vers des produits diversifiés, avec des concepts de concerts, d'expos, de choses comme ça. On va vers une demande de plus en plus forte de places assises. Bizarrement, le public veut de plus en plus écouter, quels que soient les types de musique, des concerts, à part des choses qui sont vraiment... On va faire David Guetta à l'automne, c'est pas en tout assis, je veux rassurer tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Pour Ramazzotti, on est passé d'un assis debout à un tout assis, pour Mark Knopfler aussi. Alors vous allez me dire, c'est le public vieillit avec ces artistes-là. Mais quand même, on a beaucoup de demandes. On avait Kenji Girac la semaine dernière, il nous expliquait qu'ils avaient énormément de mal à vendre les fausses debout. Même pour des artistes qui s'adressent quand même à des très jeunes gens. Donc aujourd'hui, la vraie demande, c'est soit
des jauges de Boissy, mais moyennes, et énormément de demandes en tout assis, de plus en plus. Ce qui amène une réflexion au niveau même des réflexions sur l'avenir des salles, dont on parlera peut-être un peu plus tard, et surtout des configurations, quoi. Parce que nous, on utilise de moins en moins, très clairement, la grande jauge en 17 000. Ah, je pense, moi, très clairement qu'on reste quand même ce que nous, on appelle dans notre jargon, une très bonne ville, parce que quand on regarde l'offre à Lyon, il y a quand même pléthore, et les spectacles marchent plutôt bien. Après, je pense que pour que cette ville reste forte et le devienne encore plus, il faut continuer à travailler sur le fond, il faut continuer à soutenir l'émergence, il faut continuer à soutenir les petits lieux. C'est très compliqué pour eux, très souvent, et pour des raisons administratives et pour des raisons économiques. Il faut qu'il y ait un regard bienveillant sur toutes les initiatives de nouveaux festivals, de choses comme ça, parce que je pense que c'est là que ça se joue. On se rend compte que c'est très difficile dans les villes où il y a, mettons, une grande salle et qui marche pas trop mal et on s'occupe plus du reste. Ça marche pas très bien, ça. Je pense que dans une agglomération comme la nôtre, il faut vraiment soutenir toutes les actions, quels que soient les genres musicaux, et on a encore besoin, même s'il y en a de moins en moins, d'argent public, de sponsors, de mécènes, etc., pour soutenir cette action-là, puisqu'on se rend bien compte que tous les artistes importants qui arrivent à un moment dans des salles telles que la Halle sont des gens qui ont vraiment commencé toujours dans des petits lieux, il n'y a pas de secret, quoi. Et dans des lieux où c'était difficile pour tout le monde, et pour eux, et pour les organisateurs, et parfois même pour le public, etc. Et donc, je pense que là-dessus, c'est la base même. Si on veut que ça fonctionne comme ça, il faut du foisonnement. S'il y a du foisonnement, ça veut dire qu'il faut soutenir cette action-là. Je pense que c'est très important. Et que les tâches politiques gardent toujours en tête qu'on n'y est jamais, quoi, et qu'il faut toujours continuer à soutenir l'émergence, le développement, travailler sur les festivals subventionnés pour imposer parfois même des jeunes groupes, des choses comme ça. Je pense que c'est fondamental. C'est un vaste débat. C'est-à-dire, moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis à la Halle Tony-Garnier, ça fait 20 ans que j'entends parler d'une salle à Villeurbanne. Le projet est quand même très avancé, là. Donc, l'Olympique Lyonnais propose aussi un projet. Je pense que là, elle est juste derrière vous, donc elle est construite, elle est dans la ville, elle est au cœur de la ville, avec tous les avantages que ça peut représenter en termes de transport en commun, d'habitude et de choses comme ça. Et donc elle restera une très forte concurrente de ces salles-là. Je pense que si les trois salles, donc si Villeurbanne et l'OL font leurs salles, ça va devenir compliqué du point de vue économique, j'en suis certain. Après, s'ils trouvent un arrangement entre eux et qu'il y a une des salles, ben, il y aura une concurrence. Et puis, justement, c'est dans ce cadre-là qu'il faudra réfléchir et être sûr que la Halle a bien le bon mode de gestion pour donc être sur une concurrence loyale avec une de ces salles. Après, moi, j'ai l'expérience quand même des salles aussi et des nouvelles salles à Paris. C'est une alchimie compliquée, une salle. Il ne suffit pas d'en faire une, il faut qu'elle ait une atmosphère particulière, que les gens l'adoptent, qu'elle soit animée par des gens qui connaissent ce métier, etc. etc. Donc, je pense que c'est un beau pari. Moi, je pense que d'ici qu'une de ces salles-là soit sortie de terre, je ne présiderai plus aux destinées de l'Altony Garnier. Mais je pense que c'est un beau challenge, c'est-à-dire, par principe, moi, je ne suis jamais un opposant de projets innovants. Donc voilà, même si ça vient directement en concurrence avec le lieu que j'anime, je pense que le principe, c'est d'être plutôt favorable à ce qu'il y ait une concurrence de ce type-là. Après, il faut une bonne répartition, disons, des armes économiques et commerciales pour que ce soit que chacun fasse valoir ses qualités. Donc, on va voir. Je pense que l'erreur, ce serait d'en construire deux de plus, quoi, parce que là, je pense que le marché n'est pas extensible. On n'est pas du tout... Le ruissellement, ça ne fonctionne pas dans le monde du spectacle, c'est-à-dire il y a un marché qui est, on va dire, annuel, qui, à partir du moment où il est figé, il le reste. Et donc, le fait qu'il y ait plusieurs salles à Lyon ne va pas faire qu'il va y avoir plus de concerts, puisque le marché reste le même.
il y aura peut-être effectivement à la marge 1 ou 2 concerts de plus, mais je pense que la question, elle ne se joue pas du tout comme ça. Il y aura peut-être des artistes qui préféreront aller à tel ou à tel endroit. Peut-être que des artistes choisiront très vite un parti, en disant nous, moi j'aime que cette salle et pas l'autre. Mais rien n'est joué sur ces choses-là. On a plein d'exemples à Paris avec des nouveaux projets qui sont pas forcément, qui sont des très beaux projets en tant que tels et qui ont coûté une fortune, mais qui, pour le moment, n'ont pas un succès franc et massif. Donc je pense qu'il faut être prudent, mais il faut que les opérateurs aussi qui sont donc sur ces projets-là restent prudents, parce que c'est un marché assez fluctuant, le marché du spectacle. Les gens ont des habitudes, les déplacements, s'ils sont trop longs, peuvent poser problème, surtout pour tous les spectacles pour enfants, etc. C'est tout, donc il faut une réflexion de fond, et j'espère qu'ils auront les bons experts pour... moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'à Lyon, il y ait une offre justement pour le public et avec une grande qualité. Voilà, je ne souhaite absolument pas l'échec à mes concurrents ou à nos concurrents, au contraire. Je pense que si c'est fait intelligemment, ça peut avoir du sens. À la rentrée, on va voir, alors j'ai envie de dire comme d'habitude, le Festival Lumière. On a des nouveaux artistes qui n'ont jamais fait la halle, comme Riles. On a Soprano qui revient. On a David Guetta, comme je l'ai dit. Le NTM nous fait la grâce de venir faire un des derniers concerts à la halle. Angèle, L'Homme Pâle qui revient. Qu'est-ce qu'on va voir encore? M, Damien 16, Aya Nakamura qui n'est jamais venu. Pokora, Obispo qui revient, et Patrick Bruel qui revient faire un spectacle, puisque celui du mois prochain est complet depuis 6 mois. Donc voilà, et sur 2020, il y a beaucoup de choses encore. Je pense qu'on aura une grosse saison sur 2020, avec pas mal d'anglo-saxons, puisque cette année est une année, entre guillemets, plutôt faible en grosse tournée anglo-saxonne. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les programmations des festivals. On se rend compte qu'il y a beaucoup de programmations qui sont dupliquées, avec les mêmes, je dirais, mais on a très très peu de grosses têtes d'affiche, quoi. Donc il y a des années comme ça, et alors que sur 2020, il y aura beaucoup de monde sur la route. Voilà, mais globalement, on peut dire que les choses se passent plutôt bien dans cette ville, au niveau du spectacle. Mais comme je le disais, on est sur un marché qui est fluctuant. On a un glissement du public vers des genres comme le hip-hop, que je qualifierais de hip-hop entertainment. Voilà, quoi, on se rapproche plus de l'entertainment que le hip-hop rap US pur et dur. Mais tant mieux, parce que je pense que ça ouvre un petit peu, et puis ça décloisonne des musiques qui ont été ghettoisées bien trop longtemps, et donc c'est plutôt bien. Donc globalement, on reste quand même sur une bonne dynamique, et comme je vous le disais tout à l'heure, la halle, elle est déjà là. On prévoit donc, en fonction de ce qui sera choisi, de faire des travaux de confort, hein, sur l'assise des sièges, sur des améliorations, non pas de l'acoustique de la salle, comme je l'entends parfois, mais sur des renforts de son qui resteront en place pour pouvoir venir au secours des productions qui n'ont pas assez de son quand ils viennent à la halle et qui nous offrent un son de mauvaise qualité. Donc ça, on a décidé d'aller à leur côté pour éviter ce genre de problème. On réfléchit à l'installation d'écrans pérennes et de choses comme ça, afin d'améliorer le confort spectateur. Donc, quoi qu'il en soit, la halle n'est pas figée et statique, et on travaille sur des améliorations encore de confort et d'accueil, c'est évident.